Alléluia. Amen. Nous avons en face de nous l'un des fidèles du chemin du ciel qui a entendu parler de l'homme de Dieu, Papa Florian aussi. Ça fait 1 an, 1 an et demi, 2 ans, bon, c'est pas trop. Il va se présenter. Il a une série de témoignages, mais avant de nous exposer, de nous donner ces témoignages, il doit se présenter, il doit nous dire pourquoi il est ici ce matin dans nos locaux au chemin du ciel chez l'homme de Dieu, Papa Florian. Bonjour, tu vas te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas. On m'appelle Adjira Georges Kofi. Je suis béninois et ivoirien d'adoption. Ivoirien d'adoption. Oui. Alléluia. Amen. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Dis-nous, depuis quand tu connais l'homme de Dieu, Papa Florian? L'homme de Dieu, Papa Florian, franchement, je suis à Port ici, mais je n'ai jamais entendu parler de lui auparavant. C'est par le biais d'une dame, une vieille dame. On était dans la même cour au niveau d'Anani, c'est sur la route de Bassam. Oui. Voilà. On était dans la même cour et après, Dieu m'a fait grâce que j'ai construit une cour que moi j'ai déménagé et elle aussi elle a déménagé de son côté. Ses enfants ont construit une cour, ils l'ont mis dedans. C'est là un jour où elle m'a croisé en cours de route. Et puis elle m'a dit comme ça que « Ah mon fils, ça va chez toi ?» J'ai dit « Oui, ça va. » Et c'est une femme, c'est une dame qui est beaucoup ancrée dans le Seigneur. Elle prie beaucoup. Donc c'est comme ça qu'elle m'a dit que Dieu m'a révélé qu'il y a un homme de Dieu à Port-Boué. Précisément à Cité Sipine, derrière Waf. Oui. Et c'est dans sa chambre que Dieu l'a révélé. Elle, c'est dans sa chambre. Dans sa chambre, que en Dieu prière, que Dieu lui a donné cette révélation. Dieu lui a donné cette révélation que j'ai mon fils qui est à derrière Waf, qui prie pour les gens. Pour tes soucis, va le voir et va prier pour toi. Tu auras solution de tes problèmes. Et c'est comme ça qu'elle a posé la question à Dieu, mais je ne connais pas comment faire pour aller là-bas. Et Dieu lui a dit comme ça, vois un de tes fils, il connaît là-bas, il va te conduire. C'est comme ça qu'elle est venue, elle. Et comme ça aussi, moi, si elle m'a parlé, je suis venu. Je vous assure que quand je suis arrivé, vu un peu mes parcours dans le fétichisme. Dans le fétichisme, dans le vaudou. Dans le vaudou. Et un peu dans le système de franc-maçonnerie et autres. Ah, tu as fait tout il y en a cherché un peu. toutes ces pratiques. Oui, oui. Je vous assure que ça n'a pas été facile. Donc, je ne croyais pas. Je me suis dit, bon, ça, c'est encore ces gens de pasteurs, ces hommes de Dieu qui organisent les clans pour encore manger, soutirer de l'argent encore aux pauvres personnes. Voilà. Donc, de la manière dont la vieille me mettait pression, cette dame me mettait la pression, je ne pouvais pas quand même dire non. Si je disais non, ça serait comme si elle m'a considéré, puis je ne l'ai pas respecté. Donc c'est comme ça, il a dit un jour, bon allons, et nous sommes venus. Arrivé, j'ai trouvé que c'est une villa, moi je m'attendais à une église. Oui. J'ai trouvé que c'est une villa, en ce moment, l'homme de Dieu était de l'autre côté. Dans la petite maison. Voilà, dans la petite maison. Et j'arrive, je croise un jeune homme. En ce moment, je ne savais pas que c'était lui qui était le bishop. Fulgence, voilà. Je ne le connaissais pas. Je suis arrivé, c'est lui qui m'a accueilli. Il a dit, les frères, ah maman, ça va, asseyez-vous. Mais je vous assure que l'homme de Dieu n'est pas dispo. Parce qu'il a tellement de courses dans ce temps-là. Sa maman et sa femme est décédée. Donc, il ne reçoit pas trop dans ce temps. Donc, il est en train de faire les courses pour l'enterrement de sa femme. Il dit, mais j'ai tiqué à l'intérieur. Tu as tiqué? J'ai tiqué, je vous assure que j'ai tiqué. Il dit, mais quel est cet homme de Dieu qu'on m'entend parler? Et je viens, la première message qu'on m'annonce, c'est la mort de sa femme. Lui qui fait tant de gloire, lui qui fait tant de miracles. Et que cette dame m'en a parlé. Comment se fait-il qu'il ne pouvait pas prier sur sa femme
pour que elle se réveille. Le mal, cet esprit de mort là soit écarté. Et puis sa femme s'en est partie. Ça, je ne crois pas trop. Ça, tu t'es posé la question à l'intérieur. À l'intérieur, sans dire à la dame. Sans dire à la dame ni à Fulgence. D'ailleurs, il ne connaissait pas Fulgence. Il était dans un débardeur blanc. Et puis c'est comme ça qu'il a commencé à nous parler. J'ai voulu dire à la dame, bon, comme j'ai vu le point, retournons-nous. Mais l'accueil de Fulgence, voilà, le jeune homme qui était en face de moi là, que je ne connaissais pas que c'était Fulgence, a fait que les questionnaires qui étaient en moi, qui bouillissaient, ont commencé à freiner. S'estomper. Je dis, mais quelle est cette simplicité de cette personne? J'essaie de lui poser des questions un peu graves pour qu'il puisse s'emporter. Là, il va savoir que, parce que dans nos recherches, j'ai fait un peu certains... Le vaudou, voilà, la franc-maçonnerie. On nous a dit toujours que de ne pas nous emporter. Si tu vas quelque part, que tu vois quelqu'un qui est en train de s'emporter, s'énerver, dis-toi automatiquement qu'il n'a pas Dieu en lui. Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. C'est comme ça. Donc, j'ai essayé de commencer à lui bombarder par des questions. Je lui envoyais ces questions. Quand il finit de répondre, il lui envoie encore une autre question. Et il a senti en moi que j'étais sceptique. Et ce qui m'a plus affaibli dans les questionnaires, je posais les questions jusqu'à arriver un moment, je me suis arrêté, il m'a dit, papa, pose toutes les questions qui te viennent à l'esprit. Je vais essayer de répondre à ma main. Si ça me dépasse, là, le jour que l'homme de Dieu est là, lui-même, il va essayer de répondre. Quand il a dit ça, il a trouvé une simplicité vraiment en lui, malgré les questionnaires qu'il lui lançait. Il a eu encore le flair, il a eu encore la maîtrise de lui dire, de lui poser tant de questions que je veux. Allah, il m'a abattu. Je vais te prendre un peu au mot. Tu as dit tout à l'heure que tu as fait le vaudou, tu as fait la franc-maçonnerie, tu as fait les sectes mystiques. Et là-bas, on vous enseigne que ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux ne s'emportent pas. Ils ont la maîtrise. Ils ont la maîtrise de soi. On appelle ça la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Voilà. Ça veut dire que l'esprit de Dieu est en eux. Mais quand tu vois quelqu'un qui s'emporte à tout vent, pour des futilités, il s'emporte, il faut te dire que son Saint-Esprit n'est pas encore éveillé. N'est pas encore éveillé. Ça veut dire que l'esprit de Dieu n'est pas en lui. Encore en lui. L'esprit de Dieu est en lui, mais ce n'est pas encore éveillé. Éveillé. Voilà. C'est-à-dire, c'est pourquoi on demande à nos fidèles de ne pas se mettre en colère. Laisser le Saint-Esprit s'éveiller en lui. Ok. On peut continuer. Après ce temps-là, tu as eu à croiser maintenant l'homme de Dieu en lui-même. Oui, mais avant que je ne croise l'homme de Dieu, ce jour, au cours de notre entretien avec Fulgence, j'ai payé sans savoir tous les éléments. Pour moi, bon, comme la dame est là, il va falloir quand même que je la fasse plaisir. C'est l'intention qui m'a animé. Le jour-là, il y avait l'argent des éléments dans la poche. Il m'a donné le lait. Il m'a donné tous les éléments. Voilà. Et comme ça, il me dit, moi, ce qui m'a plus frappé dans les éléments, quand je voulais les prendre, il m'a dit, selon votre préoccupation, vous pouvez prendre le lait et le sang de Jésus. Mais moi, ce que je conseille aux gens ici, c'est de prendre tout. Donc, j'ai pris tout, qui tournait autour de 10 500. Et je suis parti. Quand je suis parti, j'ai banalisé. Arrivé là-bas, j'ai déposé les choses là. Je n'ai pas considéré, franchement, je n'ai pas considéré. Et malgré dans l'ignorance, mais j'utilisais aussi, mais je ne respectais pas
Les prescriptions. Voilà, les prescriptions. Je les utilisais comme ça. Et quand on partait ce jour, après d'avoir payé les éléments qu'on partait, Fulgence m'a dit, le samedi, j'aimerais que vous veniez à Port-Boué, sous la bâche. Il dit, ah bon, vous avez encore un coin là-bas? Il dit, oui, c'est samedi que nous faisons le culte de témoignage. Donc, on aimerait que vous soyez là-bas, parce que là-bas, il y a beaucoup d'hommes qui viennent. Donc, venez tôt. Là, vous allez avoir une bonne place. Je dis, bon, j'ai compris. Et la dame aussi a confirmé. Donc, le samedi, évidemment, comme je n'avais pas un programme, j'ai dit, je vais aller voir. Et c'est comme ça que je suis allé sous la bâche à Port-Boué. Et arrivé, j'ai vu plein d'hommes. Je dis, ah bon? Donc, ce que les gens disent là, c'est vrai alors. Donc, je vais voir. Mais je n'ai pas voulu m'asseoir d'abord. Je suis resté debout. Étant debout, j'étais debout en face de l'homme de Dieu. Mais lui, il est sous la bâche là-bas. Moi, je suis aussi tout à fait de l'autre côté, derrière les gens. J'étais arrêté, j'ai attrapé un pied de choses là, comment on appelle, d'une bâche. Et il a envoyé quelqu'un vers moi. L'homme de Dieu étant assis à sa place, a envoyé une dame vers moi pour me dire, faites asseoir ce monsieur-là. Donc la dame est venue premièrement, elle m'a dit, monsieur, asseyez-vous. J'ai dit non, c'est bon. Et j'étais arrêté. 15 minutes après encore, l'homme de Dieu a renvoyé encore la dame vers moi pour lui dire, il faut qu'il m'asseye. Il a dit à la dame non, que je vais m'arrêter, je me sens à l'aise comme ça. La dame dit non, que l'homme de Dieu, quand il me voit debout comme ça, il n'est pas à l'aise. Il se dit que c'est parce que il n'y a pas de place. Ces services d'ordre ne font pas leur travail. Donc d'essayer de m'asseoir. Et c'est comme ça que je suis assis. Cette simplicité aussi m'a marqué. Pour la première fois, je suis allé à la bâche. Et c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à m'intéresser à la chose. Et ça me dit quand je ne viens pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque à moi. Voilà comment j'ai commencé, j'ai connu l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Je vais te poser une question que tu as mis de côté. Bon, après ce samedi, tu as eu à croiser maintenant l'homme de Dieu, proprement dit. Oui, j'ai croisé l'homme de Dieu Voilà. après ce samedi. Quand il a fini de faire l'enterrement de sa femme, oui. Tout, maintenant il était disposé. Et j'ai cherché à le croiser maintenant. Et tu lui as posé maintenant la question. Oui. Pourquoi on utilise on parle de lui, sa renommée est partout et sa femme décède. Bon, je n'ai pas eu franchement le courage de poser cette question le jour de notre rencontre, notre première rencontre. Parce que ce n'est pas que je suis en train de faire ces louanges, mais l'homme de Dieu a une simplicité que quand je parcourais les sectes et autres là, je n'ai pas trouvé ça. De la manière dont il m'a accueilli, ça m'a refroidi, ça m'a affaibli de lui poser des questions. Parce que quand je suis allé vers lui, c'est arrivé mon tour que je suis parti m'asseoir. Avant de m'asseoir, il m'a tendu sa main. Ce n'est pas tout homme de Dieu qui accepte qu'on lui serre la main. Donc, cette main qui m'a tendu m'a désarmé. Il a lui poser encore des questions. Je l'ai trouvé tellement simple que j'ai dit, mais tiens, c'est vraiment un homme de Dieu. Et donc, la révélation que t'a donnée la dame a été confirmée. Donc, c'est comme ça que je lui ai expliqué mes préoccupations. Et il m'a demandé si j'ai pris les éléments. Il dit de continuer à les utiliser. C'est comme ça que notre rencontre a été faite. Mais tu as dit tout à l'heure que après ces rencontres, il t'a donné un passage qui justifiait pourquoi son Dieu n'est pas intervenu dans le cadre de sa femme. Il t'a donné un passage biblique là. Oui, il m'a donné un passage biblique. Mais avant que le passage biblique me soit donné, j'ai fait un témoignage lorsque la chambre haute a été inaugurée, puis on a commencé à venir les samedis à la chambre haute. C'est comme ça qu'un jour, je n'aime pas prendre la parole en public, mais ce jour, quelque chose m'a poussé de venir témoigner. Ce jour, il pleuvait, il y a eu pluie. La pluie a commencé ce jour-là vers les 4 h du matin
Et jusqu'à 9h, il pleuvait toujours. Mais malgré ce jour de pluie, la salle était pourrie, pleine à craquer. Donc, je suis arrivé et au cours des témoignages, j'ai pris la parole. Et c'est là que j'ai révélé que quand nous venons ici, on est un peu sceptique. Mais vu les choses que moi j'ai vécues avec l'homme de Dieu ici, depuis que je suis en train d'arriver, de la manière dont, au niveau de la santé, je me sens, que j'aimerais que les gens s'accrochent. Que je vais leur dire que ça... Lorsque je venais, je ne croyais pas en l'homme de Dieu. Surtout que j'ai entendu que sa femme est décédée. Je me suis dit, mais quel est cet homme de Dieu? Et puis tout ça envoie encore des trucs pour dire qu'on est en train d'aider les enfants de Dieu. Dieu n'a pas dit ça. Et j'ai mis plein d'idées que je ne crois pas, je ne croyais même pas à cet homme de Dieu. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à venir assister à ces prières que j'ai vu que vraiment il y a Dieu en lui. Donc, ceux qui se découragent là, qui s'accrochent. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de dire en public dans la salle que je ne croyais pas en cet homme de Dieu et que, voilà, dans mes débuts, voilà comment j'ai pensé. Comment tu étais, voilà. Et c'est là, le jour-là, quand j'ai fini de parler, il s'est levé et il est venu, il a pris le micro, il a dit ce que mon fils vient de dire là. Arrivé à la maison, il n'a qu'à prendre Jean 14. Et tu as lu Jean 14. J'ai lu Jean 14. Et qu'est-ce que Jean 14 te dit? Jean 14 a dit, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, ça je résume comme ça. Hein, oui. Voilà. Bref, parce que je ne suis pas trop... Voilà. Jean 14 disait, quand tu es au service de Dieu, c'est comme si tu deviens une feuille morte. Tu te laisses conduire par Dieu. Voilà ce que j'ai compris de ce passage de Jean 14. Tu te laisses conduire par Dieu. Tout ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu. L'homme ne détient pas le souffle de vie. C'est Dieu seul qui détient le souffle de vie. Et ce n'est pas parce qu'il est un homme de Dieu que lui aussi ne va pas avoir des épreuves. Voilà. Ce sont ces épreuves qu'il va traverser avant de pouvoir nous guider. Voilà. Donc, tu as tout compris. Ok, je vais te poser encore une petite question. Toi qui as fait le monde mystique, hein, et puis aujourd'hui tu es venu à la lumière de Christ. Donc il faut juger un peu ces deux mondes-là. Quelle comparaison? Comment tu vois les choses depuis que tu es à Christ? Pour éviter que certains s'adonnent toujours à certaines pratiques, le fétichisme. Voilà. Il faut leur donner la différence entre ces deux mondes et puis leur dire que le meilleur, c'est la lumière de Dieu. Bon, vous savez, ce monde-là, le monde mystique, d'abord tout est mystique. Même Dieu même est mystique. Dieu c'est un mystère. Voilà. Donc, lorsque vous êtes dans les loges, on appelle souvent les loges, voilà, c'est comme ça qu'on appelle dans notre jargon. Quand vous êtes dans les loges, on vous montre des pratiques. Ces pratiques qu'on vous montre, tout n'est pas forcément dans le côté négatif. C'est-à-dire faire du mal à autrui. Non. Quand vous rentrez, premièrement, on vous montre comment vous allez faire pour vivre. C'est-à-dire le bien-être. Le bien-être. Voilà, on vous montre des secrets. C'est-à-dire toujours, tout est basé encore sur la prière. Mais là-bas, on ne dit pas prière, on dit mantra. Un mantra, c'est comme une phrase, comment il va dire, une phrase de pouvoir. Et lorsque vous prononcez, automatiquement, ça déclenche des énergies. Ouais, ça déclenche des énergies positives. Voilà, ça déclenche des énergies positives comme négatives. Ça dépend de comment vous prononcez et comment vous mettez la formule. Comme ça. Et quand vous faites ce genre de choses, vous prenez un homme, c'est-à-dire que votre guide, comme le Dieu absolu. C'est-à-dire que vous le vénérez. Votre guide. Voilà, vous le vénérez. Et en le vénérant,
vous devenez en quelque sorte comme son esclave. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque de liberté. Donc, c'est cette manque de liberté-là que lorsque arrivé un moment, vous êtes assoiffé de la connaissance parce que vous faites payer de ces bouquins qui ne coûtent pas vraiment, c'est des bouquins qui coûtent excessivement cher et qui des bouquins qui sont aussi rares parce que c'est édité souvent par votre guide. Et quand vous payez ce genre de choses que vous êtes en train de lire, ça vous façonne, ça vous formate comme mémoire d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on appuie sur un bouton avant que vous commencez à vous mouvoir. Vous n'avez plus de volonté. Voilà. Donc c'est ce que j'ai senti un peu dans ce jeu. Et puis non seulement ça, quand vous êtes dans ces clans-là, il va falloir avoir assez de moyens. Ça demande assez de moyens. Parce qu'on vous prend de l'argent. Les séminaires, les ateliers, vraiment... C'est assez d'argent. C'est assez d'argent. Il faut avoir assez d'argent. Et vous avez l'impression que vous évoluez. Mais vous n'êtes pas toujours, vous n'êtes pas à l'abri du mal. C'est-à-dire que... Et vous êtes toujours exposé au mal. Vous êtes toujours exposé. Et puis, vous êtes considéré comme un esclave. Vous êtes, c'est pas considéré, vous êtes un esclave. Vous êtes un esclave. Parce que... Vous dépendez toujours du gourou. Voilà. Quand le gourou est là, c'est là où vous prenez tout au sérieux. Alors que, quand vous essayez d'aller avec papa Florian, quand vous venez à Jésus maintenant. Quand vous venez à Jésus, quand vous comparez ces deux mondes, vous avez une simplicité. Vous voyez que vous n'avez pas besoin même de... Il n'y a pas de pression. Voilà, vous n'avez pas de pression. C'est-à-dire que moi, je peux venir ici quand je veux, comme je veux, même sans ne pas expliquer quelque chose à l'homme de Dieu. Dieu intervient. Dieu intervient. Voilà. Je peux rester aussi chez moi et puis invoquer Dieu ne peut pas Florian pour que ça agisse. Mais de l'autre côté, on nous fait croire qu'il faut passer par vraiment... Ces étapes. Donc c'est vraiment douloureux. Et ce qui est encore plus pire, vous êtes exposé. Malgré que vous avez tout ça, vous êtes exposé. Ah, vous êtes exposé. Vous êtes exposé, puisque si le mal vient, ça vous pénètre. Il n'y a pas quelqu'un pour vous défendre. Il n'y a pas quelqu'un pour vous défendre. Mais quand vous atteignez des degrés, c'est-à-dire que vous atteignez des rangs, vous avez des pouvoirs qu'on vous donne. C'est à peu près comme la sorcellerie, comme le monde de la sorcellerie. Oui, mais ça, c'est encore un niveau plus élevé que la sorcellerie. Oui, c'est encore bon. Je peux dire même que la sorcellerie est encore parce que la sorcellerie n'a pas besoin même de faire des études. On ne te donne pas de bouquin. Voilà. Les sorciers, un bébé peut être sorcier. Alors que dans ce monde-là, on vous donne des enseignements, toujours pour vous formater. C'est-à-dire pour vous faire un lavage de cerveau. Et puis maintenant, vous contrôlez. Donc voilà comment ça se passe. Maintenant, dans le milieu du vaudou, le vaudou, ça c'est chez moi ça. Au Bénin. Le vaudou, vous savez, lorsque vous naissez au Bénin, forcément il y a des rituels qu'on fait. Moi, Dieu m'a fait cette grâce que je suis né ici. Donc, j'ai quand même fait mon enfance au Bénin, j'ai vu un peu les pratiques. Quand vous êtes dans le vaudou, votre objectif premier, vous n'avez pas cette liberté. Vous prenez votre temps, vous passez de charlatan à charlatan dans les consultations. C'est-à-dire tous les jours, il faut que vous consultez. Dans les consultations, vous vous posez la question, est-ce que vous quittez là encore, vous partez ailleurs. Donc, c'est un monde qui est beaucoup basé sur le sang. Le sang des animaux, on tue beaucoup les animaux là-bas. Et puis aussi dans les feuilles, dans les plantes. Voilà comment ce monde. Donc, quand je faisais ces pratiques, arrivé un moment, tu fais les choses jusqu'à arriver un moment, tu te poses la question, mais où je vais? Où je vais? C'est comme si tu étais esclave même. Tu n'as pas la liberté. Pas de liberté. Ça dit que pour aller à un funérail ou bien pour voyager, tu es obligé d'aller consulter pour voir si réellement le voyage ou bien le funérail où tu vas aller assister, est-ce que ça serait vraiment, il n'y aura pas d'attaque.
Donc tu es tout le temps en train de te chercher, comme les gens le disent, en train de te chercher pour pouvoir avoir le bien-être. Et malgré que tu fais tout ça, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort, il y a des gens qui sont plus forts, et tu veux chercher toujours à être plus élevé, plus fort, et ça fait que par fini, toi si tu te tires des entités, et après tu te fatigues. Donc c'est un monde vraiment, quand tu es dedans, tu n'es pas à l'aise. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté, comme quand tu es en Dieu. Comme quand tu es en Jésus. Voilà, quand tu es en Jésus. Comme ça. Donc voilà comment ces trucs-là ont été passés. Alléluia. Amen. Voilà. C'est bien dit. Ça fait un bon moment que tu es au chemin du ciel chez l'homme de Dieu, Papa Florian. Je sais que tu as beaucoup de témoignages. Hein? Toi qui as quitté le monde mystique, le monde du vaudou pour être à la lumière de Jésus. Quels sont les témoignages qui peuvent emmener quelqu'un aussi qui est dans ce monde à venir à la lumière de Jésus? Quels sont les témoignages que tu as? Bon, le témoignage qui m'a plus frappé à rester dans la maison de Jésus est quoi? Lorsque la dame me croisait, j'étais au bout du suicide. C'est-à-dire que malgré les loges que j'ai fait, les loges initiatives que j'ai fait, malgré le fétichisme, le vaudou que j'ai pratiqué, malgré tout ça, j'étais au bout du suicide. J'étais en train d'organiser, c'est-à-dire que ce témoignage me marque et je le raconte à tout le monde pour qu'ils voient vraiment la main de Dieu. J'étais en train d'organiser par quelle manière je vais me suicider. Parce que je suis dans le bâtiment, je suis entrepreneur en bâtiment et mes affaires vraiment marchaient. Je vous assure, quand je dis ça marchait, ça marchait. J'avais, comme on appelle, une Mitsubishi L200 4x4 que je prenais pour faire les liaisons du chantier. Et puis, un jour, j'ai fait un accident. L'accident, la voiture a été froissée. Et je suis sorti dedans. J'ai eu que pour blessure et ça. Montre bien. C'est ça seulement que j'ai eu comme blessure. Mais je vous assure que la voiture, elle est irrécupérable. Et c'est comme ça que mon argent qui était sur mon compte, il y avait au moins quelque chose de 4 comptes. Il y avait une somme à peu près de 21 millions qui était dans le compte lorsque j'ai fait l'accident. Et j'ai commencé à dépenser jusqu'à ce que je n'ai plus un centime. Et quand maintenant je vois que je suis au tapis, je dis mais ça sert à quoi de vivre? Au mieux que je me suicide, là c'est bon. Et je sors de la maison bien, je m'habille, je prends mon sac comme si quelqu'un qui partait au travail. Et arrivé quelque part, je casse, je tourne et puis je vais à la plage. Je dis bon, je vais observer quand il n'y aura pas beaucoup d'eau. Puis maintenant, s'il faut prendre, s'il faut faire un surdosage de médicaments pour rentrer là, Dans la mer. voilà. Là, jusqu'à les gens vont venir, je suis déjà parti. Et c'est comme ça que je faisais. J'ai fait ça sur une période de 1 mois. Quand j'arrive, je n'ai pas le courage. Quand j'arrive, je n'ai pas le courage. Et j'ai croisé la vieille dame là. Et c'est elle qui m'a dit que Jésus m'a dit, Dieu m'a dit que tu es dans des problèmes. Viens, je vais t'accompagner quelque part. La dame qui a reçu la révélation dans sa chambre dit que Papa Florian est vraiment véritable un homme de Dieu. Elle ne connaissait pas Papa Florian. Elle ne l'a jamais vu. C'est dans sa chambre à coucher que Dieu l'a révélé, Papa Florian. Et c'est comme ça que quand je suis
tout mon corps. Parce que ce qui m'a mené au suicide, je n'avais pas d'argent, puisque tout mon argent était fini. Et puis en plus de cela, chaque jour, je sentais une lourdeur. C'est comme s'ils ont déposé des tonnes dans mon corps. Donc, je peux faire une semaine à la maison, même sans mettre pied au dehors. Je ne suis pas malade. C'est-à-dire quand vous me voyez physiquement, on se dit que je suis bien portant, mais intérieurement, moi seul, je sais ce que je vivais. J'étais vraiment malade. Mais je ne savais pas exactement quel est le mal que j'ai. Donc, quand j'ai commencé à purger la révélation divine, j'ai commencé à sentir de la chaleur sortir de moi. Et c'est comme ça que les mots qu'il y avait là ont commencé à disparaître. Et chaque fois, je prenais le lait. Chaque fois, je le prenais. Et quand je prenais, je vomissais. C'était la délivrance. C'était la délivrance. Je vomissais. Je vomissais. Et ce qui a encore plus fait chose est que lorsque j'ai commencé à utiliser les éléments, j'ai constaté que la personne qui est à la base de cette souffrance, Dieu m'a révélé ça. Alléluia. Quand Dieu m'a révélé la personne, je ne croyais pas. Et je banalisais même. Et un jour, je suis là encore, Dieu m'a révélé encore. Et c'est elle qui est en train de faire chose. De te nuire. De te nuire. Quand je suis arrivé, j'ai demandé, j'ai vu les mamans en bas, je les ai demandé, mais si quand il fait les songes, comment on peut faire? On dit non. Il y a Peggy, à qui on explique les songes, il fait chose. Mais il y a des jours, bien vous l'appelez au téléphone. Je dis bon d'accord, donnez-moi son numéro. Il m'a donné votre numéro. Je vous ai appelé, je vous ai expliqué le songe. Vous m'avez dit, est-ce que la personne que vous avez vue là, qui est à la base de vos difficultés là, est-ce qu'il vient aussi chez Papa Florent? Il dit non. Vous m'avez dit, faites tout pour l'envoyer chez Papa Florent. Et c'est ce que j'ai fait. Il a envoyé, il a prié pour nous. On a expliqué ça à Papa Florent. Papa Florent a prié pour nous. Et puis les choses ont commencé à s'améliorer. À l'heure où je vous parle, physiquement, je me porte très, très, très bien. Ça, c'est un grand témoignage. Vraiment, la santé, c'est-à-dire qu'il faut tomber malade. Ce que je suis en train de dire, les gens vont trouver quel est ce témoignage. Mais je vous assure que c'est lorsque tu tombes malade que tu connais la valeur de la santé. Vous pouvez tout vendre pour avoir le bien-être. C'est lorsque on est en bonne santé qu'on peut tout. Si vous êtes malade, vous ne pouvez rien. Donc, ça, c'est ce qui m'a fait que chaque fois que quelqu'un a des petits bobos, que je l'approche, je lui dis, il y a un homme de Dieu, quelque part. Bah, les hommes de Dieu mentent, mais allez-y aussi essayer ce mensonge-là, on va voir. Ce mensonge qui fait du bien. Du bien, on va voir. Et je vous assure que Dieu merci, tous ceux que j'ai envoyés ici, ils n'ont pas regretté. Alléluia. Et aussi à leur tour, ils envoient aussi des gens. C'est ça la parole de Dieu. Voilà, ça se répand. Voilà, comme une traînée de poudre, ça se répand. Tu n'as pas besoin de publicité. Voilà, c'est Dieu même qui fait sa propre publicité. Et c'est ce que nous constatons ici. Voilà, de nos jours, il ne faut pas se répandre dans la presse. Si tu appelles les fidèles à venir vers toi, c'est comme si vous étiez liés. Laisse Dieu conduire chacun. Et c'est Dieu qui t'a enlevé de la mort pour t'emmener à la vie. C'est parce qu'il voulait te sauver qu'il est passé par cette dents, te toucher. Voilà, pour que tu quittes le monde des ténèbres pour venir à sa lumière, pour que son nom soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, tu as un témoignage vivant parce que tu as fait les deux mondes. J'ai fait les deux. Voilà, tu connais la vérité aujourd'hui. Voilà, et cette vérité t'affranchira. Amen. Amen. Ton mot de la fin pour qu'on puisse terminer. Bon, mon mot de la fin, c'est de dire vraiment à l'homme de Dieu, Papa Florent, que ce qu'il est en train de faire pour l'humanité, parce que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire ici qu'il intervient, il intervient un peu partout dans le monde.
que Dieu fasse, Dieu grandit et que aussi Dieu lui donne cette force pour toujours nous écouter, pour toujours intervenir dans nos petits soucis. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, c'était l'un de nos fidèles d'origine béninoise qui a fait le vaudou, qui a fait les francs-maçonneries, les 7 mystiques, aujourd'hui qui est à la lumière de Jésus-Christ et qui a été délivré par le Dieu du Papa Florian, notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il vient rendre son témoignage, tout vivant, voilà, tout vivant, pour rendre gloire à ce Dieu qui fait du bien. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Et à bientôt. Merci.